Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour chers amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle leçon. Nous allons commencer l'unité 3 avec l'activité de lecture et la page 28. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo. Nous avons la lecture tout d'abord et puis nous allons répondre aux questions de compréhension. Le texte, c'est un gilet pour l'Achoura. On commence la lecture. La Kissaria, rendez-vous de toutes les élégantes de la ville, me parut contenir les fabuleux trésors de Soleiman, fils de David. Des cafetans de drap amarante, des gilets précieusement ornementés de passementeries et de boutons de soie, des djellabas en voile de laine, des bourneaux somptueux. Nous fîmes 5 ou 6 boutiques avant d'acheter 3 coudées de cotonnade blanche. Elle devait servir à me faire confectionner une chemise. C'était de la cotonnade de bonne qualité, la qualité poisson. Ma mère ne voulait pas d'autres marques. Nous nous arrêtâmes devant une dizaine de magasins. Les marchands s'empressaient de nous montrer des piles de gilets de ma taille. Toutes les nuances du rouge défilaient sous nos yeux. Aucune ne correspondait au ton que désirait ma mère. Finalement, elle fixa son choix sur un gilet cerise abondamment orné de serpentins et de fleurons en passementerie, légèrement plus foncé que le tissu. Elle m'enleva la djellaba, m'essaya le gilet, me le boutonna jusqu'au cou, s'éloigna pour se rendre compte de l'effet, me fit signe de tourner à droite, puis de tourner à gauche, mit un temps infini à le déboutonner. On fit une boule qu'elle fourra brutalement entre les mains du marchand. Le boutiquier s'informa. « Cet article te plaît-il » ? « C'est le prix qui en décidera, » répondit ma mère. Alors, je prépare le paquet. Aux clients sérieux, je consens toujours un rabais. Ce gilet vendu couramment 5 réaux. Je te le laisse pour 4 réaux seulement. Écoute, dit ma mère, je suis mère de famille. Je m'occupe de ma maison. Je n'ai guère le temps de marchander. Voudrais-tu me laisser ce gilet à 2 réaux un quart ? Je fais ce sacrifice pour mon fils qui aimerait tellement porter ce vêtement le jour de l'Achoura. Ce garçon me plaît. Je ferai un effort en sa faveur. Donne-moi 3 réaux et demi. Le marchand tendit la main. Il s'attendait à recevoir l'argent. Ma mère lui tourna le dos, me prit par le poignet et m'entraîna quelques pas. « Viens, me dit-elle, les gilets ne manquent pas à la Kissaria. Nous trouverons bien un boutiquier sérieux qui sache parler raisonnablement. » Le marchand se mit à nous rappeler d'un temps pressant. « Reviens, Lala, reviens donc, prends ce gilet, paie-moi le prix que tu estimes raisonnable. »
Ma mère fouilla dans ses poches, sortit un chiffon noué plusieurs fois, s'acharna un bon moment à le dénouer. Elle tira 2,5 qu'elle allongea au marchand sans rien dire. Elle ne prit pas le temps d'écouter le boutiquier réclamer un supplément. Elle se saisit du paquet et m'entraîna. La Kissaria, rendez-vous de toutes les élégantes de la ville, me parut contenir les fabuleux trésors de Soleiman, fils de David, des cafetans de drap amarante, des gilets précieusement ornementés de passementeries et de boutons de soie, des djellabas en voile de laine, des burnous somptueux. L'auteur, dans ce premier paragraphe, nous décrit les précieux trésors que contient la Kissaria, comme des gilets, des djellabas, des burnous et bien d'autres articles qui sont très élégantes. Nous fîmes 5 ou 6 boutiques avant d'acheter 3 coudées de cotonnade blanche. Elle devait servir à me faire confectionner une chemise. C'était de la cotonnade de bonne qualité, la qualité poisson. Ma mère ne voulait pas d'autres marques. L'auteur, avec sa mère, cherchait des coudées de cotonnade de la bonne qualité, une qualité poisson, pour lui confectionner une chemise. Nous nous arrêtâmes devant une dizaine de magasins. Les marchands s'empressaient de nous montrer des piles de gilets de ma taille. Toutes les nuances du rouge défilaient sous nos yeux. Aucune ne correspondait au ton que désirait ma mère. Finalement, elle fixa son choix sur un gilet cerise abondamment orné de serpentins et de fleurons en passementerie légèrement plus foncés que le tissu. L'auteur et sa mère ont visité beaucoup de magasins pour trouver un gilet de couleur rouge qui correspondait au ton que désirait sa mère. Finalement, ils ont trouvé un gilet de couleur cerise orné de serpentins et de fleurons en passementerie. Elle m'enleva la djellaba, m'essaya le gilet, me le boutonna jusqu'au cou, s'éloigna pour se rendre compte de l'effet, me fit signe de tourner à droite, puis de tourner à gauche, mit un temps infini à le déboutonner, en fit une boule qu'elle fourra brutalement entre les mains du marchand. Le boutiquier s'informa. « Cet article te plaît-il ? » ?»« C'est le prix qui en décidera, » répondit ma mère. Alors, je prépare le paquet. Aux clients sérieux, je consens toujours un rabais. Après avoir trouvé le gilet qu'elle cherchait, donc elle l'essaya à son enfant, lui demanda de tourner à droite, puis de tourner à gauche. Elle prit tout son temps à le boutonner et à le déboutonner. Et enfin, elle lui enleva le gilet et le jeta brutalement entre les mains du marchand en lui disant que c'est le prix qui décidera si l'article lui plaît ou non. Ce gilet vendu couramment 5 réaux. Je te le laisse pour 4 réaux seulement. Écoute, dit ma mère, je suis mère de famille.
je m'occupe de ma maison, je n'ai guère le temps de marchander. Voudrais-tu me laisser ce gilet à 2 réaux 1 quart? Je fais ce sacrifice pour mon fils qui aimerait tellement porter ce vêtement le jour de l'Achoura. Quand le marchand lui informa du prix, la maman n'était pas satisfaite. Elle lui demanda de lui laisser le gilet à 2 réaux 1 quart parce qu'elle n'a guère le temps de marchander avec lui. Ce garçon me plaît. Je ferai un effort en sa faveur. Donne-moi 3 réaux et demi. Le marchand tendit la main. Il s'attendait à recevoir l'argent. Ma mère lui tourna le dos, me prit par le poignet et m'entraîna quelques pas. Viens, me dit-elle, les gilets ne manquent pas à la Kissaria. Nous trouverons bien un boutiquier sérieux qui sache parler raisonnablement. Les négociations de la maman n'ont pas réussi au début avec le marchand. C'est pour cela qu'elle a pris son enfant par sa main et elle a fait semblante de partir chercher un autre boutiquier sérieux qui lui donnera un prix raisonnable au gilet qu'elle choisira. Le marchand se mit à nous rappeler d'un temps pressant. Reviens, Lala, reviens donc, paie-moi le prix que tu estimes raisonnable. Ma mère fouilla dans ses poches, sortit un chiffon noué plusieurs fois, s'acharna d'un bon moment à le dénouer. Elle tira 2 réaux et demi qu'elle allongea au marchand sans rien dire. Elle ne prit pas le temps d'écouter le boutiquier réclamer un supplément. Elle se saisit du paquet et m'entraîna. Finalement, la maman a obtenu le gilet au prix qu'elle voulait, puisque le marchand lui demanda de payer le prix qu'elle estime raisonnable. Elle a fait sortir l'argent, 2 réaux et demi, d'un chiffon noué plusieurs fois. Elle a donné l'argent au marchand. Elle est partie, pris le paquet et partie sans rien dire. On commence à répondre aux questions. La première question, à qui renvoie nous dans Noufim 5 ou 6 boutiques. Donc il y a la phrase Noufim 5 ou 6 boutiques. Nous, elle renvoie à l'auteur et sa maman qui étaient en train de faire une tournée dans la Kissaria. Pour les personnages, qui sont les personnages et où se trouvent-ils? Pourquoi? Les personnages, nous avons l'auteur, sa maman et le marchand qui se trouvent bien sûr à la Kissaria. La maman veut acheter à son fils un gilet pour l'Achoura. Troisième question, relève le passage qui décrit l'article que la maman a choisi. Nous avons une phrase qui décrit l'article choisi par la maman. La réponse, vous la verrez ici devant vous.
La quatrième question, le marchand a-t-il réussi à vendre le gilet? Est-ce qu'il a obtenu le prix qu'il voulait et pourquoi? Bien sûr qu'il a réussi à vendre le gilet, mais pas au prix qu'il voulait, parce que la maman a bien marchandé. Cinquième et dernière question. La maman dit qu'elle n'a pas le temps de marchander. À ton avis, a-t-elle marchandé ou pas? Justifie ta réponse. Bien sûr qu'elle a marchandé puisqu'elle a obtenu le gilet au prix qu'elle voulait, 2,5 €. On arrive à la fin de la vidéo. Merci pour votre attention. J'espère que je vous retrouve dans la prochaine leçon. Portez-vous bien et n'oubliez pas de liker la vidéo, de nous encourager et de vous abonner à la chaîne. À très bientôt.